Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et vous n'allez pas voir ma tête, vous allez juste voir mes mains. Tout simplement parce que je vais vous montrer comment je fais ma pose d'ongles. On me l'a beaucoup réclamé sur Instagram et je vous ai demandé sur Facebook, sur ma page, si ça vous intéresse de voir comment je fais ma pose d'ongles. Donc apparemment, ça vous intéresse. Donc je suis là aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Donc tous mes produits viennent du site Angle 24. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc je voulais juste préciser que je ne suis pas une prothésiste angulaire, je ne suis pas professionnelle là-dedans. J'ai appris grâce à YouTube et en regardant plein de vidéos. Donc moi ça fait 3 ans que je fais ma pose d'angle chez moi. J'ai jamais eu de problème. Je sais que ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de patience. Mais bon, ça m'évite de payer 45 euros voire 80 euros en institut. Donc franchement ça économise beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on y va. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. Alors tout d'abord en matériel, on a besoin absolument d'une lampe pour venir durcir ou catalyser le gel. Donc ça c'est une lampe multifonction qui fait LED et UV en même temps. Donc il faut vraiment l'avoir si vous faites une pose d'ongle en gel. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ça vous pouvez plus le retrouver sur Angle 24, mais il y a une autre lampe, ils ont changé le design, tout ça, mais c'est toujours au même prix de 30 euros. Alors je vais vous montrer les produits dans l'ordre de la pose, donc c'est-à-dire de la base jusqu'à la finition. Donc comme dans le maquillage, on a besoin d'une base pour faire tenir l'ongle et le produit qu'on va appliquer par-dessus. Donc moi j'utilise deux primers, donc le nail prep et un primer. Donc le nail prep c'est pas vraiment indispensable, mais moi j'aime bien parce que j'aime bien quand ça tient vraiment 3 semaines et que ça ne bouge pas. Donc le nail prep c'est pour venir matifier l'ongle et enlever tout le gras qu'il y a sur l'ongle pour éviter le décollement. Ensuite le primer, donc le primer c'est pour aider à l'adhérence du gel ou du produit qu'on va appliquer par dessus. Alors pour ma part je ne vais pas utiliser de gel de base ou gel d'adhérence, tout simplement parce que je vais utiliser un produit hybride. Donc les gels de base ou gel d'adhérence c'est pour tout ce qui est pose d'ongle en gel UV. Donc c'est pour ça que j'utilise que le primer. Apparemment c'est pas la même chose. Donc voilà quoi. Alors le produit qui va m'aider au rallongement de mes ongles c'est l'acrygel. On peut aussi l'appeler polygel. Donc c'est un produit hybride. C'est un mélange de deux produits, donc le gel et de l'acrylique, pardon. Et donc c'est un produit qui sera beaucoup plus solide que l'acrylique et beaucoup plus résistant que le gel. Moi qui utilisais le gel auparavant, franchement je vois vraiment la différence entre les deux produits. Donc le gel est beaucoup plus liquide, ça coule vraiment partout, ça coule sur les côtés, donc du coup on a encore beaucoup plus de travail au limage, alors que l'acrygel, la texture est beaucoup plus épaisse et ça tient vraiment en place, ça bouge pas et franchement c'est plus facile à travailler que le gel. Donc si vous êtes novice, je vous conseille fortement l'acrygel parce que c'est vraiment un produit qui est facile à travailler. Et donc la teinte que je vais utiliser aujourd'hui c'est le Light Rose. Donc c'est un genre de rosé, nude. Et donc comme vous voyez, le produit est vraiment très épais, ça coule pas. Et franchement j'aime beaucoup ce produit. Donc ensuite pour les cuticules j'ai ces deux produits, donc l'huile de cuticule qui va venir hydrater mes cuticules à la fin de la pose. Donc ça c'est au citron, mais ça sent pas du tout le citron. Ensuite pour ma part j'ai besoin d'un émollient cuticule, donc ça c'est un produit qui va ramollir les cuticules et les peaux mortes autour de l'ongle, donc ça va être plus facile à enlever. Ensuite pour ma pose d'ongle j'ai besoin des pop-its. Donc les pop-its c'est comme une genre de moule pour venir modeler l'ongle. Donc c'est comme les moules à gâteau. On met la pâte à l'intérieur, on met au four et ensuite on ressort les gâteaux. Donc c'est exactement la même chose. Donc un petit peu différent quand même. Donc c'est des genres de capsules. C'est comme les capsules, c'est numéroté et c'est gradué pour voir la longueur des ongles souhaités.
Donc ça se colle pas sur l'ongle, hein, c'est juste pour modeler les ongles. Donc ensuite j'ai besoin de repousse cuticule, c'est pour repousser mes cuticules et aussi ça va m'aider à prélever du produit pour mettre dans mes paupières. Ensuite, j'ai besoin de la biseptine, donc c'est vraiment important. Il faut vraiment désinfecter les mains, tous les outils qu'on va utiliser avant de faire la pose pour éviter les infections, tout ça, parce que ça peut arriver qu'on saigne un petit peu au moment du limage. Bon, ça c'était dans ma trousse à pharmacie et ça me dépanne très très bien, mais vous pouvez utiliser autre chose. Ensuite, on a besoin du cleaner. Donc le cleaner, c'est un dégraissant pour venir travailler l'acrygel. Ensuite, j'ai besoin de plusieurs limes. Donc, tout d'abord, le cube polissoir, donc un bloc polissoir, c'est pour venir polisser et matifier l'ongle. Ensuite, j'ai besoin de plusieurs limes, des limes à gros grain, à petit grain, à moyen grain. Vous avez plusieurs formes, en banane, droit et aussi en grand, là, les gros carrés, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà tout ce qui est pour les limes. Ensuite, on a besoin de pinceaux, pareil comme pour le maquillage. Donc le premier, le noir, ça vient du site Angle 24. Et sinon, les roses, ça vient de AliExpress. Donc ça, normalement, c'est pour le gel. Mais bon, ça marche très très bien avec l'acrygel. J'allais pas en racheter. Donc voilà, donc vous avez plusieurs tailles. Ensuite, j'ai besoin des carrés de cellulose. Donc c'est des cotons qui ne peluchent pas, qui va pas venir accrocher partout et en mettre partout. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Maintenant, on va passer à la pose. Donc avant tout, on se désinfecte les mains, les outils, tout ce qu'on va utiliser. Donc je vais désinfecter un peu tout ça, les pinceaux, la repousse cuticule, les coupes-ongles et aussi mes mains. Alors je commence par choisir mes paupières. Donc il faut vraiment choisir selon la taille de vos ongles et il ne faut pas que ça soit trop grand ni trop petit. Donc je vais vous montrer comment choisir. Alors pour choisir les pop-its, il faut tout simplement le placer sur l'ongle et on vérifie d'abord les parallèles. Donc c'est-à-dire sur les côtés, si c'est à la bonne taille, si ça correspond bien à notre angle. Donc là pour moi, c'est à la bonne taille. Ensuite maintenant, on vérifie le vide qu'il y a au milieu, donc c'est-à-dire au niveau du point de stress. Donc on vérifie s'il y a la bonne hauteur. Il ne faut pas que ça soit trop remonté ni trop abaissé en fait. Donc il faut vraiment visualiser notre futur angle. Là, je vais vous montrer avec un pop-it qui n'est pas adapté à mon ongle, qui est beaucoup trop petit. Donc comme vous voyez sur les parallèles, c'est vraiment petit, ça va pas en fait. Ensuite, je vais vous montrer un pop-it qui est beaucoup trop grand pour moi. Donc comme vous voyez, au niveau des parallèles, ça dépasse et ça touche la peau, donc c'est pas bon. Donc j'ai choisi mes pop-its, donc il y en a 10. Je fais toujours main gauche, main droite. Comme ça va plus vite. Après c'est psychologique, mais je fais comme ça moi. Donc voilà. Alors normalement on doit d'abord repousser les cuticules avant de limer l'ongle. Donc j'ai fait un petit peu l'inverse, mais bon c'est pas très très grave. Donc je vais venir limer mon ongle pour enlever le gel, le reste de gel que j'avais sur mon ongle. Donc ensuite, j'enlève la poussière. Donc normalement, on doit brosser un petit peu pour enlever la poussière. Mais bon, ma brosse était en haut, donc je voulais pas remonter. Je viens appliquer mon émollient cuticule à l'aide de mon repousse cuticule. Je vais venir enlever toutes les peaux mortes autour de mon ongle. Je passe ensuite un petit coup de dégraissant sur l'ongle pour enlever toutes les résidus et je vais utiliser un petit carré de cellulose. Ensuite, je repasse un petit coup de lime légèrement sans trop appuyer et ensuite je vais venir couper mes ongles parce que j'aime bien faire ma pose sur angle court. Je viens ensuite prélever une petite quantité à l'aide de mon repousse cuticule que je vais venir
déposer dans le creux de mon pop-it. Je vous montre en haut de l'image, vous avez le gel qui est beaucoup plus liquide que l'acrygel, donc c'est beaucoup plus difficile à travailler que l'acrygel. L'acrygel est beaucoup plus épais et franchement c'est plus facile à travailler. Je viens ensuite prendre mon pinceau, donc c'est la taille 4 et je vais venir le tremper dans du cleaner pour venir travailler et étaler mon produit. Alors là, j'ai eu un petit souci de mise au point. Donc mon appareil n'a pas fait de mise au point, mais je vous explique vite fait. En fait, j'étale la matière, j'étale le produit à l'aide de mon pinceau imbibé de cleaner. Au niveau des extrémités, j'essaye de bien étaler, j'essaie de ne pas faire quelque chose de trop épais parce que j'aime pas en fait. Donc j'essaie vraiment de bien affiner au niveau des extrémités et au niveau du côté des cuticules, j'essaie aussi de l'affiner pour avoir quelque chose de vraiment très très fin. Ensuite, pour la longueur, j'essaie de le placer juste en haut de mes ongles pour voir à peu près la longueur que je souhaite avoir. Donc là, ça va, c'est pas trop lent. Je vais m'arrêter là au niveau de la longueur. Donc je lisse encore un tout petit peu et voilà le résultat. Donc là, c'est à la bonne longueur. Je passe ensuite au primer, donc je commence d'abord par le Nail Prep qui va venir matifier encore plus mon ongle. Donc c'est un produit qui s'applique uniquement sur les ongles naturels. Donc là, comme j'ai plus rien, donc je peux l'appliquer sur tout mon ongle. Donc c'est un produit qui est très liquide, donc je vais l'appliquer et mon ongle va totalement absorber. J'applique mon primer, donc ça s'applique sur tout l'ongle et il faut le laisser poser quelques minutes. Donc je vais le laisser poser le temps de préparer l'autre moule. Donc là maintenant je vais venir poser mon futur ongle sur mes vrais ongles. Je vais d'abord le placer tout doucement et ensuite je vais venir appuyer légèrement pour que ça colle bien à mon ongle. Donc je suis désolée, c'est un petit peu flou, mal cadré tout ça, mais bon c'était dur de filmer et de faire les ongles en même temps. Donc j'appuie tout doucement mais pas trop fort. Je vais venir catalyser sous la lampe pendant 2 minutes et ensuite je retire ma main. Donc catalyser c'est pour durcir le produit, l'acrygel. Ensuite après 2 minutes sous la lampe, je vais venir le décoller tout doucement. Donc on n'arrache pas, on décolle tout doucement. Donc après ça va se décoller tout seul. Et voilà, on a notre ongle qui est fait, qui est fini, enfin qui est presque fini parce qu'il faut encore le limer et le mettre en forme. Donc je vous remontre sur l'autre doigt. Donc je vais venir appliquer ma moule légèrement sur mon doigt sans toucher les cuticules. Ensuite, je fais une sorte de pression tout doucement, pas trop fort parce que sinon le produit va déborder. Je le passe ensuite sous la lampe 2 minutes. Au bout des 2 minutes, je sors et ensuite j'enlève mon pop-it. Donc comme tout à l'heure, on enlève tout doucement. Et voilà. Donc on a l'angle qui est fait. Donc ensuite là je vous montre au niveau du bombé en fait qui s'est formé avec les pop-its. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous choisissez la taille de vos pop-its, il faut vraiment avoir cet espace là pour que ça soit plus épais au niveau de cet endroit là, donc au niveau de l'endroit du point de stress, parce que c'est là où ça va se casser facilement, donc il faut que ça soit beaucoup plus épais par rapport aux autres endroits. Donc je sais pas si j'étais claire, mais voilà. Donc là je vais finir mes autres angles et je vous retrouve au moment de la mise en forme et du limage. Ah oui, si vous avez débordé un petit peu au niveau des bords, n'hésitez pas à prendre votre pinceau et enlever ce qui dépasse avec le cleaner. Bien sûr, on enlève avant de catalyser sous la lampe parce que si c'est après, c'est déjà dur et ça va plus s'enlever. Et faites attention, ne posez pas votre gel à côté de la lampe parce que sinon ça va durcir et ça va être inutilisable. Donc j'ai déjà fait cette erreur là et du coup j'ai dû racheter un autre pot
ensuite parce que l'autre il a durci complètement, donc faites vraiment attention. Et on lisse l'éventuel bourrelet qui s'est créé sous le bord libre. Et voilà, j'ai tout fini. Maintenant, je vous retrouve pour la mise en forme des ongles. Donc, comme vous voyez, c'est un petit peu lent et la forme n'est pas très très jolie. Donc, je vais venir mettre en forme tout ça. Donc, pour aujourd'hui, je vais faire la forme de ballerine. Donc, il y a plusieurs formes, mais moi, j'aime bien la forme ballerine et carré et ensuite amande. Donc, j'aime beaucoup ces trois formes-là. Je commence par limer au niveau des parallèles, donc au niveau des côtés. Et je vais venir incliner légèrement ma lime pour que ça fasse le bout pointu, mais pas trop pointu. Et pour le bout de mon ongle, je ne vais pas faire des mouvements de gauche-droite. Je vais vraiment dans un seul sens pour éviter de fragiliser mon ongle en dessous. Donc voilà le résultat, comme vous voyez, c'est plus joli et franchement la forme, moi j'aime beaucoup. Après les parallèles, je viens ensuite limer du côté cuticule. Donc j'essaie vraiment de limer un maximum, mais pas trop. Donc je fais ça tout doucement et en fait j'essaye d'affiner du côté cuticule pour que ça soit beaucoup plus naturel. Maintenant, je vais venir limer mon bombé. Donc, je vais utiliser une lime beaucoup plus doux avec les grains 180. Donc, tout à l'heure, j'ai utilisé une lime à grains 100 qui est beaucoup plus granuleux, on va dire. Et donc là, j'ai juste envie de lisser, j'ai pas envie de limer à fond en fait, parce que le bombé, c'est important. C'est l'endroit où il y a le point de stress. Donc c'est là où ça va se casser facilement. Donc le bombé c'est vraiment important. Donc c'est l'endroit où il faut que ça soit beaucoup plus épais. Donc là j'ai fait une bulle. Donc du coup c'est un petit peu creusé. Donc il y a un trou. Et je vais venir l'aimer. Je vais venir combler ça avec mon gel. Donc je vous montre comment rattraper un petit peu les erreurs. Alors c'est exactement la même chose comme la pose précédemment. Donc je vais d'abord mettre mon primer, je ne mets pas de nail prep par contre, et ensuite je vais venir prélever une petite quantité de produit et je l'applique au niveau du trou et ensuite je vais venir le travailler, le lisser avec mon pinceau imbibé de cleaner. Ensuite je le passe 2 minutes sous la lampe UV. Je viens ensuite limer le dessus avec une lime 180. Pour le bout de mon ongle, j'essaye de le faire beaucoup plus fin parce que j'aime bien que ça soit fin mais pas épais en fait le bout. Donc comme vous voyez là c'est beaucoup plus épais et là c'est moins épais donc moi je préfère comme ça parce que j'aime pas le bout quand ça soit trop épais. Au besoin, on creuse un peu mieux le C-curve à la ponceuse. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai nettoyé un petit peu, j'ai un joli bombé et c'est lisse. Et donc là, je vais appliquer mon gel de finition. Donc je vais pas mettre de couleur parce que j'ai envie de laisser comme ça, nude rosé comme ça. Donc je vais appliquer mon gel de finition et ensuite je vais venir le passer sous la lampe 1 minute. Donc une fois catalysé, on a un résultat vraiment très joli, brillant, ça reste vraiment brillant comme ça tout le temps et surtout que ça jaunit pas en fait parce que j'avais un gel de finition avant qui jaunissait donc c'était pas très très joli. Je viens ensuite appliquer mon huile cuticule, je vais venir l'appliquer au niveau des cuticules donc et je masse tout doucement et ensuite j'ai fini, enfin presque fini parce que j'ai encore les autres ongles à faire. Et donc je vous retrouve à la fin. Et voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup la forme, je suis totalement fan. Et la couleur nude comme ça, c'est vraiment très très joli. Donc j'ai mis en dessous du gel de finition aussi pour que ce soit un peu plus brillant. J'aime beaucoup ça aussi, j'aime bien faire ça en fait. Donc c'est un petit peu lent mais bon, moi ça me dérange pas du tout. Je fais le ménage, je change la couche, je fais tout, donc moi ça me dérange pas. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire aussi long. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je fais mes ongles. Je sais pas si c'est la bonne méthode, si j'ai la bonne technique, mais ça fait 3 ans que je fais mes ongles chez moi. J'ai jamais eu de problème, donc voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et aussi n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.